Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi 1er octobre, le ministre de l'Intérieur a remis 59 véhicules à la Sénat. Également, dans l'actualité, la sortie du concurrent à Mbour a blessé 3 personnes à la machette et des maisons saccagées. Au volet politique législatif anticipé 2024, Macky Sall à la tête de la coalition Takku Wallu Sénégal. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, le ministre de l'Intérieur a remis 59 véhicules à la Sénat. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a remis 59 véhicules à la Sénat pour soutenir le contrôle des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre dans les 54 départements du pays. Il a exprimé son plaisir de fournir ces véhicules qui aideront la Sénat et les commissions électorales départementales dans leur travail crucial, surtout en cette période électorale. Regardons le reportage. Je viens de remettre un lot de 59 véhicules à la Sénat. Ça faisait partie des recommandations du président de la Sénat après les dernières élections. Et ça faisait 12 ans qu'on attendait cela. C'est un investissement significatif qui traduit parfaitement notre profond désir et notre engagement à conduire et à organiser des élections les plus démocratiques possibles et les plus transparentes possibles et dans les meilleures conditions possibles pour nos partenaires de la Sénat. Cela aussi rétribue en quelque sorte à sa juste valeur le dévouement, le grand dévouement d'hommes de grande valeur qui sont à la Sénat. Je suis persuadé que ces véhicules vont les aider à conduire leur mission dans les meilleures conditions. Je suis aussi persuadé qu'ils en feront le meilleur usage possible. Au quartier Darussalam de Mbour, la situation est marquée par le désarroi et la consternation suite à l'apparition inattendue du kangourou. On dénombre 3 blessés et des maisons saccagées. Après la sortie inattendue du concurrent ce lundi dans le quartier Darussalam de Mbour, 3 personnes ont été blessées à la machette, dont une femme enceinte. 5 maisons ont été saccagées. Les blessés ont été transportés à l'hôpital. Au volet politique législatif anticipé 2024, Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal. D'après les informations recueillies après la clôture des candidatures, l'ex-président du Sénégal, Macky Sall, est en tête de liste, bien que l'on ne sache pas si le président Macky Sall sera au Sénégal pour sa campagne. Cette nomination pourrait redynamiser les partisans de l'APR. Selon une source diplomatique, 215 Sénégalais qui souhaitaient émigrer ont été refoulés du Maroc vers le Sénégal. Cette opération a été possible grâce à la collaboration du gouvernement sénégalais et marocain. Au total, 215 ressortissants sénégalais candidats à l'immigration ont été rapatriés au Sénégal ce lundi à travers un pont aérien organisé par les gouvernements sénégalais et marocains. Reportage. Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est donc dans cette lancée que le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, en relation avec nos frères du Maroc, a travaillé pour faire en sorte que nos compatriotes qui sont dans les différents centres d'accueil d'Argoub, de Birgendouz et de Dakhla,
qu'ils puissent revenir dans de meilleures conditions en vue de pouvoir être réintégrés au niveau de leur pays, ici le Sénégal. Là, on sera à peu près à 352 sur 3 vols, en moyenne 70 à 80 voyageurs par vol, qui vont arriver. Donc celui-ci, c'est le 2e vol, il va en arriver un 3e. Et dans les jours et les semaines à venir, nous comptons continuer ce processus parce que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse montrer à nos frères, à nos neveux, à nos enfants que la voie de l'immigration irrégulière n'est pas la bonne et que l'État du Sénégal a toujours fait en sorte de promouvoir l'immigration régulière. Et les deux vont ensemble. La promotion de l'immigration régulière et la lutte contre l'immigration irrégulière sont les deux faces d'une même pièce. Au-delà de leur retour, l'autre défi à relever que nous avons, c'est le défi de la réintégration. Parce qu'une chose est de les faire revenir, une autre chose est de les retenir ici au Sénégal. Il y a des bus qu'on a affrétés pour pouvoir acheminer nos compatriotes vers leur destination finale. Ceux qui sont proches de l'aéroport comme Mbour vont rejoindre un bus qui va vers cette destination et d'autres vont rejoindre leur lieu de destination en passant par la gare des Beaux-Maraîchers. L'autre accompagnement à titre indicatif que l'on propose, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une fois de retour dans leur contrée, qu'ils puissent se rapprocher des services compétents de l'État, notamment les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut ensemble faire pour leur permettre de la semaine dernière avec les... On passe maintenant à l'actualité internationale. Israël a frappé le centre de Beyrouth dans la nuit. Pour l'instant, le bilan humain reste flou. Un responsable de la défense civile libanaise indique qu'une personne est morte et 16 autres blessés. De son côté, une faction palestinienne de gauche au Liban affirme que 3 de ses membres ont été tués lors des attaques. L'armée israélienne n'a pas encore commenté la situation. Tchazel a intensifié ses frappes contre l'Hezbollah, un groupe chiite soutenu par l'Iran, ainsi que contre les Houthis au Yémen, suscitant des craintes d'une escalade majeure du conflit au Moyen-Orient. Regardons le reportage. Vous envahissent à cause de ce qui se passe. Vous êtes triste pour votre voisin, pour tout ce qu'il a perdu, parce qu'il est devenu un martyr. Ce n'est que tristesse et chagrin. L'immeuble ciblé abritait un appartement appartenant à la Jama'a Islamiyya, ce groupe islamiste libanais sunnite, soutien du Hezbollah. De sources sécuritaires, 4 personnes y ont trouvé la mort, tandis que le Front populaire de libération de la Palestine a déclaré de son côté que 3 de ses dirigeants avaient été abattus. Près de 3 jours après la mort d'Hassan Nasrallah, le mouvement chiite libanais n'entend pas laisser Israël prendre l'avantage. Nous ferons face à toute attaque. Nous sommes prêts si les Israéliens décident d'entrer au sol. Nos forces de résistance sont prêtes pour une confrontation terrestre. Nous sommes convaincus que l'ennemi israélien n'atteindra pas ses objectifs et que nous sortirons victorieux de cette bataille. De son côté, Israël poursuit son opération contre les responsables des différents mouvements jugés comme terroristes par Tel Aviv. Son armée a confirmé avoir éliminé ce lundi encore le chef du Hamas au Liban lors d'une frappe aérienne dans le sud du pays. Tout autre chose, parlons à présent d'actualité sportive qui va fermer cette édition. Le centre Amadou Malick Gueye de Bop accueillera la première édition de Dakar Slam Fest. Le centre Amadou Malick Gueye de Bop va accueillir la première édition de Slam Fest Dakar du 3 au 6 octobre, organisé par 5 jeunes femmes. Cet événement va montrer les valeurs du sport à travers les actions sociales et sanitaires. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.